يا عروس الخفيرين يا مؤمن يا مجان يا إمام لنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح سروري يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا مجان يا إمام البلدان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلي والسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, on est toujours dans la continuité de la lecture de l'ouvrage de notre frère Qais al-Hambali sur les déviances et les excès du minhaj wahhabi et les dégâts qu'ils ont pu causer dans la communauté. Donc en fait, la chose c'est la suivante, c'est que la méthode utilisée ici, cette méthode qui consiste à mettre en lumière les textes des primos en fait, partisans de cette doctrine, de ce mouvement, permettent de tout simplement faire taire toute possibilité de réponse en disant oui, mais ça c'est des mensonges de la part des ennemis. En l'occurrence, ce n'est pas des mensonges, puisqu'en fait, ce sont les propres acteurs de ce mouvement qui vont tenir tel ou tel propos. Notamment, en fait, il faudra bien saisir que ici, il y a un postulat de départ qui est remis en question. C'est l'affirmation que les Wahhabions, que la communauté est tombée dans le shirk. Donc, le premier chapitre se concentre principalement sur le fait de mettre en lumière le fait que Mohammed ibn Abdel Wahhab, de mettre en lumière les propos de Mohammed ibn Abdel Wahhab lui-même. Une des références du mouvement wahhabi, le mufti du Najd, Abdullah Abba Boutayn, qui est mort en 1865, rapporte ce qu'ici de Ibn Abdel Wahhab. Le cheikh Mohammed, rahimahullah, n'a pas déclaré les gens comme étant des mécréants dès le début, sauf après l'établissement de la preuve, Qamatul Hujjah, et de l'appel à son message. Parce qu'à ce moment-là, ils sont comme dans un intervalle entre deux prophètes, et sans connaissance des traces du message. Et donc il a dit, à cause de leur ignorance et du manque d'avertisseurs pour les alerter, mais si l'argument est établi, il n'y a aucune objection à leur takfir, même s'ils ne comprennent pas. Qiyamatul Hujja wa Da'wah. Donc en fait, ici la chose c'est la suivante, c'est que Mohammed ibn Abdel Wahhab considérait que les gens qui n'avaient pas reçu son message étaient considérés comme des Ahlul Fatara. C'est un concept qu'on utilise en théologie pour parler des personnes qui n'ont pas reçu le message de l'islam. Dans ce passage, deux éléments d'une gravité extrême apparaissent. Le premier élément est que Ibn Abdel Wahhab considérait la majorité des musulmans de son époque comme des Ahlul Fatara, c'est-à-dire comme des individus n'ayant jamais reçu le message divin, ni entendu parler d'aucun message, d'aucun messager. En d'autres termes, il est placé dans une situation semblable à celle des générations ayant vécu entre la disparition de Sayyidina Isa alayhi salam et la mission prophétique de Mohammed alayhi salatu wa salam. Plus clairement encore, pour Ibn Abdel Wahhab et ses partisans, la grande majorité des musulmans de leur temps n'avaient jamais connu véritablement l'islam. Ils les assimilaient donc dans leur statut religieux aux polythéistes mecquois d'avant l'islam. D'où la quatrième règle qui dit que les polythéistes de notre temps sont pires que les polythéistes de la Mecque. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que si vous ne recontextualisez pas ce qui est appris, nous qu'on apprend nos textes de fiqh ou de aqida, notamment de aqida, il arrive effectivement que l'on mette en perspective pourquoi est-ce qu'on va parler de Kalamullah ghayr makhlouq, que la parole d'Allah Ta'ala n'est pas créée. Et en fait, alors comme ça, je réfléchis,
On parle de ça. Ah, typiquement, hein, dans Darouri de l'imam Ibn Jawzi al-Kalbi, il n'aborde pas la question de la parole d'Allah Ta'ala est créée, pas créée, tout simplement. En fait, c'est qu'il y a une remise en contextualisation, c'est que souvent, quand vous êtes prenez avec un certain nombre d'enseignants, ou dans les commentaires, on va vous dire, on parle de ça contrairement en réfutation de tel ou tel groupe. Et si vous avez l'occasion d'avoir un enseignant qui aime bien recontextualiser historiquement, il va vous raconter que tel groupe est apparu dans tel contexte, etc., etc. Ainsi, ce que vous devez comprendre, c'est que le discours que l'on entend, par exemple, dans les 4 règles, notamment la 4e règle, cette parole-là, quand on dit que les mouchriks de cette époque sont pires que les mouchriks de Quraysh, on parle de musulmans. Et donc, ici, ce qui est d'autant plus grave, c'est de dire carrément que c'est Ahlul Fatara. Quand on a accusé justement Mohammed ibn Abdel Wahhab de revendiquer la prophétie, c'est à cause de certaines paroles comme ça. Le second point tout aussi grave concerne leur conception de l'établissement de la preuve religieuse, iqamatul hujja. Selon eux, le takfir peut être prononcé même si la personne n'a pas compris la preuve qui lui est adressée. Un exemple illustratif, imaginons un pèlerin pakistanais accomplissant la Umrah à la Mecque. Un partisan wahhabi s'approche de lui et lui affirme en langue arabe que son acte relève du shirk majeur. Selon leur compréhension, il lui cite un verset ou un hadith, toujours en arabe. Or, ce Pakistanais ne parle pas arabe et ne comprend rien à ce qui lui est dit. Malgré cela, selon cette doctrine, la preuve, lui, serait considérée, la preuve, elle, serait considérée comme établie et son takfir pourrait être prononcé, avec toutes les conséquences tragiques que cela implique, licéité présumée de son sang, de ses biens et rupture des liens de fraternité religieuse. D'ailleurs, ce positionnement extrémiste est étranger à l'orthodoxie de l'islam et contraire à ce qu'a mentionné une des plus grandes références religieuses d'Ibn Abdel Wahhab, à savoir le Cheikh Taqiyuddin Ibn Taymiyyah, rahimallah, dont les paroles sont les suivantes. Je suis toujours comme ceux qui sont assis avec moi le savent de moi, parmi les gens les plus stricts en interdisant qu'une personne spécifique soit accusée de kufr, de fisq, de perversité ou de péché, jusqu'à ce que la preuve lui ait été établie, de sorte que celui qui contrevient est parfois un mécréant, parfois un pervers, et d'autres moments un pécheur. Et j'affirme qu'Allah excuse cette umma pour ses erreurs, que ce soit en matière de croyance ou d'action. Les salaf salih ont toujours eu des divergences sur nombreuses de ces questions, sans jamais se déclarer les uns les autres mécréants, pervers ou désobéissants. Alors même que les gens de la sunna sont unanimes sur le fait que les deux groupes qui se sont affrontés sont tous deux des croyants, et que le combat entre eux n'annule en rien la droiture qui leur est reconnue. En effet, même si l'un des combattants est injustement rebelle, bari, il agit selon une interprétation, et cette interprétation empêche qu'on le considère comme pervers. Car même si une parole constitue un démenti de ce qu'a dit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il se peut que la personne qui la prononce soit nouvellement entrée en islam, ou qu'elle ait grandi dans une contrée reculée du désert, et une telle personne ne devient pas mécréante du seul fait de nier ce qu'elle nie, tant que la preuve ne lui a pas été clairement établie. En fait, déjà, il faut comprendre que la question des iqamatul hujja, en réalité, on parle de jugement. De jugement au sens qu'on l'entend ici en France. C'est-à-dire que tu passes devant un juge avec toute une série de témoignages du fait qu'on établisse justement avec une série de... Par exemple, ici, dans un tribunal, ce qui va se passer, il y aura des experts qui vont venir, qui vont dire, voilà, ceci était impossible. La personne, on ne pense pas qu'elle est coupable parce que, selon les experts, le rapport balistique dit cela et c'est impossible parce que cette personne était de telle taille alors que la balle était rentrée sous tel angle, etc. Là, c'est exactement la même chose. Tu vois, quand je dis c'est la même chose, faut comprendre, c'est le même degré de complexité et d'exigence pour établir que la personne est coupable. Il se peut que l'individu n'ait jamais entendu les textes, ou bien qu'il les ait entendus sans que leur authenticité ne soit établie à ses yeux.
ou encore qu'il ait été confronté à une autre preuve qui, selon lui, rend nécessaire une interprétation, ici en l'occurrence erronée, de ces textes, même s'il est dans l'erreur. Prenons le cas des Mu'tazila. Et les Wahhabis sont dans cette situation. Qui affirment les af'al, les ibad, que les ibad créent leurs actes. Que les créatures créent leurs actes. Et que les causes ont un effet en elles-mêmes. C'est-à-dire que le feu brûle. C'est le feu qui brûle. C'est sur la base d'une erreur d'interprétation des textes et de la réalité de ce qu'ils voient. Est-ce que on fait le takfir pour ça? Non. Alors que pourtant, il y a du shirk dedans. Parce qu'ils attribuent à autre qu'Allah Ta'ala le fait d'avoir un takfir, le fait d'avoir une influence, un impact. Le fait qu'une cause est une conséquence. Or, Ahl Sunnah est d'accord pour dire que seul Allah est acteur. Je mentionne toujours le hadith rapporté dans les deux sahih, dans les sahihain, donc Al-Bukhari et Muslim, à propos de l'homme qui a dit: lorsque je mourrai brûlé, mon corps, puis réduisez-moi en cendres. Non, lorsque je mourrai, brûlez mon corps, puis réduisez-moi en cendres et dispersez-les dans la mer. Car wallah, si Allah a le pouvoir sur moi, il me châtiera d'un châtiment que nul parmi les mondes n'a jamais subi. Ils firent ce qu'il avait demandé. Allah lui dit alors: qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Il répondit: ta crainte, j'ai peur de toi. Alors Allah lui a pardonné. Regardez, c'est-à-dire que quelqu'un ici, carrément, il a fait du kufr, mais extrêmement grave. C'est-à-dire que dans sa tête, il a voulu fuir le châtiment divin. Il a voulu fuir le jugement. Ne tenant pas compte de la possibilité qu'Allah Ta'ala le ressuscite, même dans cet état-là. Pourquoi? Par crainte. C'est-à-dire qu'ici, son erreur d'ijtihad va loin. C'est-à-dire que il a peur d'Allah et il veut le fuir. Cet homme avait donc douté de la capacité d'Allah à le ressusciter après qu'il ait été réduit en cendres. Il croyait même qu'il ne serait pas ramené à la vie. Or, cela est un acte de kufr, sans aucun doute possible, selon l'unanimité des musulmans. Cependant, il était ignorant de cela. Il était croyant, craignant Allah qu'il le punisse. C'est pour ça qu'Allah lui a pardonné. Et qu'en est-il du croyant qui, animé d'efforts dans la recherche de la vérité, fait preuve d'interprétation tout en étant désireux de suivre le messager? Il est plus digne du pardon qu'un tel homme. Les gens prennent garde souvent les oppositions qu'ils prennent. Ça, c'est dans Majmu' al-Fatawa. Ibn Abd al-Wahhab a dit également: nous ne déclarons mécréant que celui à qui notre appel est parvenu, que la voie lui a été clairement exposée, que la preuve lui a été établie, mais qui persiste avec arrogance et obstination. Comme la plupart de ceux que nous combattons aujourd'hui, ils persistent de ce shirk, dans ce polythéisme, s'abstiennent de remplir les obligations religieuses et s'affichent dans la pratique de grands péchés et des interdits. Quant aux autres, nous les combattons uniquement parce qu'ils soutiennent ces polythéistes, qu'ils sont satisfaits de leur cas et qu'ils contribuent à accroître leur nombre et leurs appuis. À accroître leur nombre et les appuis. Ces derniers partagent alors leur statut dans le combat. Ça, c'est dans Durar al-Saniya. Prêtez bien attention à son propos. Nous ne déclarons mécréant que celui qui à notre appel est parvenu. Il ne parle donc pas de celui qui est parvenu l'appel du prophète alayhi salatu wassalam, mais de celui à qui est parvenu sa propre prédication à lui. C'est-à-dire que il considère kafir uniquement celui qui n'est pas d'accord avec lui. Il ne conçoit pas l'idée d'une divergence avec lui. Ce qu'il détient, c'est la vérité absolue. Je suis pas d'accord avec lui, kafir. Faqat. Fini. Mohammed ibn Abd al-Wahhab, n'est-ce pas là une outrageuse prétention? Et qui donc devait établir la preuve religieuse contre les gens selon lui, par les savants reconnus de son époque, qui avaient de nombreuses œuvres et chaînes de transmission, attestant de leur savoir, mais lui-même
juge légitime de verser le sang des musulmans sous prétexte qu'il n'avait pas suivi son propre appel. Ibn Abdel Wahhab a envoyé énormément de lettres aux autorités religieuses de son époque, dont une à Cheikh Suleiman Ibn Suhaym al-Hambali, qui était un savant et juriste d'Ar-Riyad, dont le père était aussi juriste Hambali. Il a donc reçu un enseignement traditionnel du madhhab Hambali et dispose d'un savoir solide et reconnu. Voilà ce qu'Ibn Abdel Wahhab lui envoyait dans une de ses lettres. Allah Ta'ala sait, et il est témoin, que toi, Suleiman ibn Suhaym, moi je pensais Suhaym, non, Suhaym, tu as écrit une lettre remplie de choses étonnantes. Si cela reflète ton niveau de compréhension, alors c'est là l'un des plus corrompus des raisonnements. Et si tu te sers de cela pour tromper les ignorants, sache que tu n'en tireras aucun profit. Avant toute réponse, nous te rappelons que toi et ton père, vous proférez explicitement des propos de kufr, de shirk et de nifaq, d'hypocrisie. Seulement, vous avez trouvé dans la région de Khamamah, à Ma'akal, quelques ignorants insignifiants et leurs semblables qui vous prennent pour des savants. Quant à nous, nous vous ménageons, espérant qu'Allah vous guide ainsi que ceux qui vous suivent. Mais jusqu'à présent, toi et ton père ne comprenez pas la signification de la ilaha illallah. Et moi, j'en témoigne, un témoignage devant Allah au jour du jugement, que tu ne connais pas cette parole et que ton père ne la connaît pas non plus. Nous allons te l'exposer très clairement, peut-être te repentiras-tu à Allah et entreras-tu enfin dans la religion de l'islam. Si un savant reconnu par ses pairs, fils de faqih, fils de juriste de l'école Hanbali, ne comprend pas la signification du premier pilier de l'islam, qui va donc pouvoir le comprendre? À travers cette parole, on comprend mieux les affirmations de takfir, de excommuniant du moins, mieux les affirmations excommuniant un très grand nombre des musulmans de son époque. Si même les savants et autorités religieuses de son époque ne comprennent pas les choses les plus élémentaires de l'islam, alors il n'est pas étonnant qu'ils considèrent les musulmans lambda comme des gens d'al-fatra. Le prince Abdelaziz Saoud demande à Ibn Abdel Wahhab d'écrire une lettre à envoyer aux différentes régions, et il dit dans celle-ci: sache donc, dans la taqid, que le shirk est ce qui a rempli la terre et que les gens appellent cela la croyance envers les saints. L'i'tiqad fi s-salihin. Tu as compris la condition de la plupart des gens, tu as compris qu'ils sont dans le kufr et un shirk plus grave que le polythéiste que le messager d'Allah Ta'ala alayhi salatu wassalam a combattu. Donc ici c'est clair que ce qu'il appelle shirk, c'est la simple vénération des awliya d'Allah Ta'ala, comme il est demandé classiquement en fait chez les sunnis. Il dit concernant les habitants de la région d'Al-Kharj, centre de l'Arabie Saoudite, ce qui suit: lorsque vous avez compris cela, sachez que c'est à Warid que les gens vénèrent et placent au rang des figures sacrées, qu'ils soient de la région d'Al-Kharj ou d'ailleurs, sont connus tant du commun que de l'élite. Pour cela même, ils s'y préparent, y aspirent et y incitent les gens. Tous sont des mécréants, apostats sortis de l'islam, et quiconque prend leur défense ou conteste l'acte de ceux qui les déclarent mécréants ou prétend que leur acte, même s'il était faux, ne les fait pas sortir de l'islam, le moins qu'on puisse dire d'un tel individu, c'est qu'il est un fasiq dont les écrits et le témoignage ne sont pas acceptés, et derrière qui il est interdit de prier. En vérité, la validité même de la religion de l'islam ne saurait être concevable qu'avec le désaveu de ces gens-là et leur takfir explicite. Ibn Abdel Wahhab a excommunié les savants de référence Hanbali de son époque, disant: quand Ibn Abdel Latif, Ibn Afaliq, Ibn Mutliq, ce ne sont que des déchets bons à jeter au panier. J'entends par là des accusateurs en matière de tawhid, des gens qui rendent licite le sang de quiconque y croit sincèrement ou rejette le polythéisme. Mais sache qu'Ibn Fayrouz est celui d'entre eux qui est le plus proche de l'islam. C'est un homme issu des Hanbali et qui se réclame particulièrement des propos du cheikh Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim.
Le lecteur doit savoir que la très grande majorité des savants contemporains de Ibn Abd al-Wahhab ont condamné sa prédication et ses agissements. Même les autorités Hanbali ont été très sévères dans sa condamnation. La liste serait longue à énumérer. Toutefois, pour avoir simplement un aperçu de cela, nous mentionnerons ce qui suffit. L'imam As-Safarini, al-Hanbali, qui est mort en 1188 de l'Hégire, 1188 de l'Hégire, autorité Hanbali de son temps et apprécié par la sphère salafi, a dit sur Ibn Abd al-Wahhab ce qui suit. Alors, effectivement, sauf que Safarini n'est vraiment pas en phase avec eux. Bref. La rébellion de cet imbécile est semblable à celle de Nafi' ibn Azraq, l'imam des Azariqa, dans leur insurrection, leur innovation et leur insouciance quant à verser le sang des musulmans. Al-Khuruj hadha al-ahmaq. Souvent les gens nous disent oui, vous n'avez pas d'adab, comment vous parlez des uns et des autres. L'imam As-Safarini, al-Hanbali, autorité chez les Hanabila, dit le Khuruj, donc la sortie, la rébellion de cet ahmaq, imbécile, est semblable à celle de Nafi' ibn al-Azraq. Dans un recueil de fatwa, les savants Hanabila, Abdullah ibn Fayrouz al-Tamimi, donc celui qui est le plus proche de l'islam selon Ibn Abd al-Wahhab, et Abdelaziz al-Rouzini al-Tamimi ont dit à son sujet, il prétend qu'il est le revivificateur de la religion. Donc, annahu al-mujaddid, il est le revivificateur de cette religion et qu'il est un partisan de la sunnah et un répresseur des bid'a. Cet ignorant aggravé ne savait pas qu'il était l'innovateur de la religion de Shaitan. Alors il a incliné vers cette tromperie jusqu'à ce qu'il ordonne des innovations trompeuses. Al-Jahil Murakkab. Cette ignorance, alors il a traduit, le frère a traduit par ignorance aggravée. Ignorance aggravée, en fait, Jahil Murakkab, c'est celui qui ne sait pas qu'il est ignorant. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement ignorant. Quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas, c'est ce qu'on appelle la doctignorance, c'est-à-dire qu'il ne sait pas, ok, mais comment dirais-je, il a conscience de cela. Celui qui ne sait pas, c'est la pire des ignorances. Ibn Abd al-Wahhab a dit sur la situation des gens, des lieux saints, le Haramain, de Basora ou de l'Ahsa. L'Ahsa, c'est vraiment un haut lieu de la science, en fait, dans la péninsule arabique. Tu ne nies pas les propos que je t'ai écrits, et moi non plus, je ne nie pas les expressions que tu m'as adressées. Le désaccord concerne donc les personnes bien déterminées, donc des personnes bien déterminées qui ont reconnu que le tawhid à laquelle nous appelons est la religion d'Allah et son messager, et que ce contre quoi nous mettons en garde à la Mecque, à Médine, à Basora et à l'Ahsa, c'est bel et bien le shirk vis-à-vis d'Allah Ta'ala. Bref, en fait, vous comprenez ici le problème, d'accord? On s'arrête là. Vous comprenez le problème, c'est que on est sur un individu qui a fait le takfir d'autorité religieuse reconnue. Là, on parle pas des awam, on parle de savants. Et ces savants l'ont blâmé. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا اكرما في التلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين.